Vous avez chanté de Yopougon jusqu'à la Riviera. Maintenant, ça va là, vous dormez seulement. Comment vous avez mangé? Comment vous avez mangé? Ils ont dormi jusqu'à Yopougon. Tellement ils étaient rassasiés. Dis à quelqu'un, la Pâque a réussi. Yes. Amen. Soyez bénis. Qui a un vœu? Qui a un vœu, venez. Les vœux, les mois passent vite, hein. Vœux de l'année, là. Il faut payer un peu, hein. Les mois, là, passent vite. Tu vas te retrouver quand on va passer 2 mois, tu vas commencer à courir. Il faut payer vœux un peu, ça a fini. Il y a le vœu de ça. Il y a d'autres vœux aussi. S'il y a des vœux que tu as pris que tu n'as pas encore payé, viens. Ok. C'est quoi, vœu de quoi? Construction? Que Dieu te bénisse et qu'il t'élève au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Mon thème d'aujourd'hui, 10 raisons pour lesquelles bâtir l'église est importante. Et bien, tu allais accueillir ça avec joie. 10 raisons. Aujourd'hui, il n'a pas fait les 10. Il a fait seulement peut-être 4 raisons, mais 5 raisons. 10 raisons pour lesquelles bâtir l'église est importante. Yes. Amen. Hey, mais pourquoi votre visage est serré comme ça? Vous n'avez pas mon thème là. Dis à ton voisin, tu t'attendais à quoi? Les 5 secrets pour être milliardaire en 2 jours. Hey. Regarde, hein, c'est les secrets pour être milliardaire. C'est en train de te donner comme ça. Ouais. Yes. 10 raisons pour lesquelles bâtir l'église est important. Wow. Test de base. Matthieu 16, verset 18. Mais ça, on va lire. Matthieu 16, verset 18. Priez pour moi 2 jours, je me sens trop fatigué. Je ne sais pas pourquoi. Fatigué même. J'ai dit, André, vous péchez 2 jours à fond, hein? Je me sens trop fatigué. Hey! Et il ressent ça comme ça. Non, ceux qui sont partis faire Pâques, dis à ton voisin, toi qui n'as pas dit faire Pâques nous là. Il faut dire que j'espère que ce n'était pas des retrouvailles. Il y en a qui ont fait Pâques nous, mais c'est des retrouvailles les ex. Hey! De qui ils parlent? Ils sont là. Et moi, non, c'est pas ça, c'est pas forcément ça. Ils vont voir leur famille. C'est la version officielle. Ils vont voir leur famille pour faire réunion. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La question qu'un vrai chrétien et que tu dois te poser ce matin, c'est celle-ci. Est-ce que je bâtis l'église dans laquelle je suis? Est-ce que mon attitude, est-ce que mon comportement, ou bien est-ce que ma vision, c'est de bâtir l'église dans laquelle je suis, ou bien de bâtir l'église de Dieu, ou bien ma vision, c'est de profiter de l'église de Dieu? Yes, c'est très important. Jésus dit, je bâtirai mon église. Maintenant, nous les chrétiens, la Bible dit que nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça veut dire que nous devons ressembler à Jésus. Donc en temps normal, un vrai chrétien ne vient pas à l'église pour profiter de l'église. Dans sa pensée, quand il vient, c'est vrai, il va profiter. Parce qu'il est chrétien de l'église. Il va profiter de l'adoration. Il va profiter de l'enseignement, il va profiter de la délivrance, il va profiter de l'onction, mais il peut profiter financièrement, si c'est un fidèle de l'église. Mais il ne vient pas pour ça. Dans sa tête, qu'est-ce que je peux faire pour bâtir l'église? C'est pourquoi je te pose la question, est-ce que tu es en train de bâtir l'église en ce moment? Yes. Est-ce que les actions que tu poses, c'est dans le sens de bâtir l'église? Est-ce que tu penses que ce que tu fais là,
Ça bâtit la miave ou ça ne bâtit pas la miave? Yes. Yes. C'est une question à laquelle toi tu dois te poser. Et moi, pasteur Claude, tout ce que je fais depuis que l'église a été créée, même depuis que je vis dans l'église, ça a été toujours pour bâtir l'église dans laquelle je suis. Alléluia. Amen. Alors, 10 raisons pour lesquelles. Pourquoi c'est si important de bâtir l'église? Yes, c'est ça que je vais dire aujourd'hui. Pourquoi j'insiste? Pourquoi je vous parle? Pourquoi c'est si important? Yes. Le premier point, je vais lire pour vous. C'est important de bâtir l'église parce que bâtir l'église est le travail que fait en ce moment notre chef Jésus-Christ. Parce que bâtir l'église, il faut laisser le verset là. Parce que bâtir l'église est le travail que fait en ce moment notre chef. C'est pourquoi c'est important. En ce moment, notre chef, il ne fait pas autre chose. Yes. Quand il a dit je bâtirai là, en ce moment, il est en train de bâtir. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous et puis il bâtit son église. Voici 2 choses qu'il fait. J'ouvre une parenthèse. Écoutez-moi très bien. Les choses les plus importantes pour vous, ce n'est pas l'argent. Vous savez pourquoi ce n'est pas l'argent? Si le feu prend ta maison, et puis à tes enfants dedans, et puis à l'argent, tu cherches à sauver qui? Tu viens de montrer que l'argent n'est pas le plus important. Yes. C'est Satan qui vous blague. Non, si je me bats pour avoir l'argent, il va m'en sortir. Non. L'argent n'est pas la chose la plus importante. Il y a plus important que ça. Et l'une des choses les plus importantes, c'est la prière. Parce que si Jésus peut passer son temps à prier, il ne fait que ça. Ça veut dire que la prière est importante. Yeah. Et la deuxième, vous qui n'aimez pas prier, laissez-moi vous dire. Vous qui laissez vos femmes prier, il faut prier pour nous deux. Hey, de qui est pas là, Thomas? Vous qui laissez vos maris prier, il faut prier pour nous deux. C'est pas mauvais. Un prie pour vous deux, il prie pour vous deux. Mais il faut que tu saches que la croissance ne bénéficie pas à vous deux. Et la récompense de la prière ne bénéficie pas à vous deux. Yes. La prière est très importante. Pourquoi? Parce que Jésus fait ça, il ne fait que faire ça. Si ce n'était pas important, il n'allait pas faire. Maintenant, deuxième truc qu'il fait, il bâtit son église. Donc c'est important parce que Jésus fait ça. Maintenant, il va vous démontrer ça. Il y a pris qui par exemple? Ma fille, ça va? Viens. Elle, par exemple, c'est une styliste. Amen. Elle habille les grands. Il y a toclo, il y a couturier, et puis il y a styliste. Elle est au stade de styliste. Il y a tailleur aussi. Regarde, suivez bien. Ma fille, quel est le travail que toi tu fais? Je sais que dans ton atelier, il y a beaucoup de choses à faire, mais toi tu fais quoi? Toi, ton travail, c'est quoi? Qu'est-ce que toi tu fais? Dessiner les modèles et puis découper. Mais pourquoi toi tu dessines les modèles et puis découper? Parce qu'on peut balayer, il y a compter l'argent, il y a accueillir les clients, il y a même coudre. Pourquoi tu laisses tout ça là? Et puis tu découpes sur moi et puis tu dessines. C'est le plus important. C'est la base. Elle est chef. Le chef fait le plus important. Dessiner les modèles et découper. Jésus, notre chef, il bâtit l'église. Ça veut dire que c'est la chose la plus importante pour nous à faire. Ah, tu n'as pas compris ça. Si tu veux faire un truc très important dans un travail, regarde ce que le chef fait. Si tu veux savoir qu'est-ce qui est important dans tout ce qu'on fait là, faut te calmer puis regarde ce que le chef fait quoi. Ce qu'il fait là. C'est ça qui envoie tout le reste. Oh si. Regardez. Si elle veut, il ne faut pas avoir découpé. Il ne faut pas avoir dessiné. Elle n'a qu'à laisser quelqu'un dessiner. Elle va perdre tous ses clients. Elle n'a qu'à laisser quelqu'un découper. Elle va perdre tous ses clients. Ce n'est pas fait de découper. C'est le plus dur là. C'est ça. Et découper. Ce n'est pas fait de coudre. Découper. Réfléchir. Maintenant, nous, on est dans une église. On dit notre maître, il est en train de bâtir l'église. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on cherche l'argent. Chercher l'argent n'est pas la chose la plus importante à faire en tant que chrétien. Ah non! La chose la plus importante à faire en tant que chrétien, c'est de bâtir l'église. Pourquoi? Parce que c'est ce que notre chef fait.
C'est ça que c'est plus important que tout. Regarde. Toi, tu ne fais que. Toi, tu réfléchis et puis tu dessines. Tu as l'argent que tous. Viens. Tu as l'argent que tous, mais tu n'as pas l'argent que tous. Si c'est bien l'argent. Tu les payes même. Oui, je les paye. Oh, toi, tu fais quoi? Je découpe et je dessine. Et tu dessines. Mais est-ce que court, ils font beaucoup, mais est-ce qu'ils ont l'argent que toi? Non, parce que si moi je n'ai pas commencé, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font. Vous avez vu, non? Vous n'avez pas l'argent parce que vous avez laissé la chose même qui donne l'argent là, principale. Et vous avez commencé à courir dans les choses secondaires. La chose principale, c'est de bâtir l'église. Si tu te mets à bâtir l'église, tu deviens principal toi aussi. Oh, les gens n'ont pas compris la partie là. Yes. Tu comprends pourquoi tu n'as rien? Tu vois pourquoi tu fais beaucoup de fois tu n'as rien? La personne, regarde, la personne qui est là avec le coude, tu la vois en train de travailler. Mais à la fin, elle ne gagne rien de bon. Si. À la fin, la personne qui gagne l'argent, c'est elle qui a fait le travail principal. Maintenant, nous sommes chrétiens. Jésus-Christ nous a montré le travail principal, bâtir l'église. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Non, ça c'est pour les pasteurs. Après, vous êtes jaloux quand les pasteurs sont riches. Vous dites non, ils ont volé. Qui a dit ils ont volé? Je me souviens, quand Dieu veut bénir un pasteur, il le bénit. Il y a un homme de Dieu qui rendait son témoignage. Il a prié. Tu sais que guérison, c'est pas nous on donne. Tu peux taper poteau sur 5 personnes et puis le 6e est guéri. On ne sait pas pourquoi. Il y a une femme aux États-Unis, milliardaire, qui avait un enfant unique. L'enfant était cancéreux. Elle a dépensé tout son argent, beaucoup en tout cas de son argent. L'enfant n'était pas guéri. Le pasteur a juste prié pour l'enfant, l'enfant est guéri. Elle a fait un transfert à l'homme de Dieu sur le champ de 600 millions de francs CFA. Tu as travaillé ça toute ta vie, tu n'as pas gagné. Lui, il a gagné ça en une seule prière. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il est en train de bâtir l'église. Il fait la chose principale. Donc, quand moi, je vous dis de bâtir l'église, quand moi, je vous dis allez ouvrir l'église, quand je vous dis pensez bâtir l'église dans votre département, entrez dans les départements pour développer l'église, je suis en train de vous donner la fonction principale qui a fait de vous des hommes riches et des femmes riches. Tu ne dois pas murmurer pour ça. Il faut devenir intelligent un peu, pardon. Yeah. Oh, si. Si. Tu sais, hein, quand tu as réfléchi bien, vous qui partez à l'école là, si vous réfléchissez bien, vous n'allez pas arrêter vos études en terminale, s'il y a les moyens, ni au BTS. Parce qu'aujourd'hui, là, même ingénieur est versé. Il y a pas dit la vérité. Tu vas comprendre que ceux qui ont plus d'argent, c'est les gens qui vont loin à l'école. Et tu as dit que ceux qui ne font rien, les batailles, ceux qui ne font rien, sinon tu tapes tout le boulot. Prenez par exemple le domaine dans lequel j'étais avant, l'architecture. L'architecte ne fait que dessiner. Il y a un architecte qui a reçu un jour un monsieur. Il dit le monsieur, hein, bonjour monsieur, vous voulez quoi? Il dit je veux une esquisse. Il dit de quoi? Il a dit, il a frappé l'esquisse avec sa main. Ça faisait 5 minutes. Il dit voyez ça. Il ça fait combien? 1 million. Il a payé 1 million. Maintenant, le gars va dessiner. Quand il a fini de dessiner, là, il a acheté souvent 5% ou 3% du projet. Ça faisait combien de milliards? Mais 3% fait 5% de milliards. Pendant ce temps, les maçons sont au soleil. Les Manawa, ils souffrent. Ils vont dire, les bâtards, là, nous on souffre ici, c'est eux qui prennent tout l'argent. Non! Non! Il est allé plus loin. Il a été plus intelligent que toi. Regarde, si tu es Manawa, il ne faut pas avoir honte de ça. De Manawa, là, tu peux passer à un autre niveau. C'est pour ça que je vous dis, apprenez. Devenez compétent dans vos domaines. Dis amen bien. Amen. En tout cas, si tu es riche, maintenant, une clé qu'elle te donne, commence à bâtir l'église. Yes. Rentre dans un département, pas pour être vu. Parce qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on est dans un département. Il y en a qui viennent de groupe musical. Donc, quand il y a chanté, ils vont me voir. Il y a chanté pour avoir, là, mon mari va me voir vite. Non. Il y a être hôtesse. Non. Tu rentres dans un département parce que tu veux apporter ta contribution au développement de la MIAF. Tu veux développer l'église.
Et quand tu rentres par exemple dans le département des hôtesses, tu souris. Pour que lorsque les hommes là te voient, les femmes là te voient, elles ne veulent plus quitter l'église. À cause de ton accueil. Voilà un peu ta pensée. Même quand tu es énervé, tu sais que tu es là pour bâtir et non pour détruire. Donc tu souris forcé. Tu mets ton problème de côté et tu souris. Pour que ton travail puisse ajouter des membres de l'église à l'église. Alléluia. Dis Amen qu'il prêche. Tu rentres dans le département de danse, département de théâtre. Parce que tu veux apporter, tu veux faire quelque chose dans l'église. Alors je vais vous donner un secret. Le secret c'est quoi? Bâtissez l'église. Si. C'est la chose la plus importante. Tu veux être riche. Tu veux être riche. Demande à ton voisin, tu vas avoir l'argent. Il faut bâtir l'église. Les gens ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit là. Alléluia. Dis-le encore, tu vas avoir l'argent. Il faut bâtir l'église. Amen. Regardez, ça vient dans mon esprit comme ça. Si tu bâtis l'église, tu ne peux pas avoir l'argent hier, tout dépenser, puis aujourd'hui demander de transport. Toi, tu ne bâtis pas l'église. Quand tu bâtis l'église, tu fais un effort pour ne pas que l'église soit un poids pour l'église. Tu n'es pas un poids pour l'église. Yeah. Si. Hier, je suis en train de causer le responsable du groupe musical. Il n'a qu'à convoquer tout le groupe musical chez moi. Il a du démo. Dans l'amour. Hey! Il m'a dit, il y a certains qui payent le transport. Il dit, pourquoi tu payes le transport de telle personne? Tu ne dois pas payer. La personne a l'argent. Hein? Hey. Vous savez ce que je lui ai dit? De vous dire ce que je lui ai dit. Il a dit, tu fais, de toute façon tu te comportes, c'est comme si, lève-toi. Viens. Il dit, tu fais comme si c'est toi qui as besoin d'elle. Il faut leur montrer que ce n'est pas toi qui as besoin d'elle. Attends, vous venez ici, l'église va payer, on va vous former, cadeau. Lui va vous former, cadeau. On paye ton transport, cadeau. Il reste à checker, on met dessus seulement. Des pressions de me terre. Ah, ça c'est normal. Tu viens quelque part, tu connais rien, tu ne sais pas chanter. C'est lui qui t'apprend à chanter. C'est de lui que tu as besoin. Mais lui n'a qu'à payer ton transport pour que toi tu viennes, pour que lui t'apprenne à chanter. Et puis souvent, il doit mettre à checker dessus. Sinon, tu ne viens pas. De pression, de pression, de me taire. Moi, je n'ai jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais, depuis que je suis né là, je n'ai jamais vu ça dans une formation. Ou à l'école là, le maître t'appelle. Tu es où? Il paye ton transport, viens. Et puis le maître paye tes études. Il paye tes coûts. Et il te donne à manger. Alléluia. Bon, toi, demande à quelqu'un, toi tu es là pour bâtir ou bien tu es là pour détruire. Pendant ce temps, tu brilles. Tu portes les mains sur main. Ta pommade coûte cher. Tu es clair à Abidjan ici? Écoutez-moi bien, être clair à Abidjan, ça montre que tu as l'argent. Parce que quand tu n'as pas l'argent, tu noircis. Abidjan que nous on connaît là. Donc vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein? Je lui ai dit, dis-leur que tu ne paies plus les transports. Il dit, papa, il dit, le jour où il t'appelle pour lui, il n'est pas transport, tu dis, reste. On va voir. Est-ce que vous savez qu'au début de l'église, ça m'arrivait? Quand tu es l'autre côté là-bas, je payais le transport des gens pour qu'ils viennent à dimanche de miracle. Dans le taxi.
J'ai vu que les gens commençaient à abuser. Mais dis-moi, des miracles, tu as venu, c'est quelqu'un qui a te béni, et c'est pour moi. À un certain moment. Et puis, il faut que les gars, ils ont l'argent. Hein. Et ils gardent l'argent. Non, papa, si il dit qu'il n'a pas l'argent, il va dire de venir. Il va payer le transport. Et ça va commencer à dire, tu n'as pas l'argent, reste. On se voit dimanche. Le temps, il a dit ça, ils ont commencé à venir eux-mêmes. Elle est l'argent. Amen. Tu es là pour bâtir ou tu es là pour détruire? La pensée que tu viens à l'église, j'ai bâti, puis il faut me donner. Il n'y a pas de problème, nous donnons, nous partageons. Mais toi, tu ne dois pas venir dans cette mentalité. Tu dois venir pour bâtir l'église, sinon tu vas t'appauvrir. La personne qui ne bâtit pas l'église risque de s'appauvrir. Dis amen bien. Parce que la personne que tu es en train de freiner dans son élan, ce n'est pas moi, c'est l'œuvre de Dieu. Et quand Dieu voit ça, Dieu peut te bloquer. Yes. Il n'est pas dit que non, toujours, on te va faire un sacrifice et puis un jour, non, on peut t'aider. Mais toi, toujours, tu n'as pas de transport. Oh, tu viens de m'épée. Bon, je ne sais pas comment il a parlé, mais bon. Alléluia. Dis amen bien. Regarde, en semaine, demandez à l'audiovisuel. Ils avaient plein de dépenses. Voilà, la banque est compliquée. J'avais un peu d'argent, il a tout donné. Et puis je ne retire pas. Ce n'est pas dans ma dîme aussi. Qu'est-ce que moi je peux faire pour que l'œuvre de Dieu avance? C'est ça qui m'intéresse. Je suis là pour bâtir l'œuvre de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va me bénir un jour. Je veux que tu aies cette même mentalité. Dis amen bien. Même si c'est ton dernier argent, prends, viens. Maintenant quand c'est fini là, tu nous dis c'est fini. Là on peut maintenant t'aider. Mais tu peux pas garder un peu. Et puis dire que tu n'as pas. Dis à quelqu'un, nous devons bâtir l'église. Parce que c'est ce qui rend riche. C'est ce que Jésus est en train de faire en ce moment. Dis amen bien. 2. Parce que faire partie des choses que nous allons manifester, c'est de bâtir l'église. Parce que bâtir l'église fait partie des choses que nous allons manifester. 1 Jean 3:2. 1 Jean 3:2. J'espère que vous n'êtes pas offensé. Hein? 1 Jean 3:2. 1 Jean 3:2. Yes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Vous voyez? Actuellement, on est enfants de Dieu. Mais ce que nous serons là n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. On sera comme Jésus. En fait, ça n'a pas encore été manifesté. Mais ça va se manifester. Mais ce que nous savons, c'est que quand ça va se manifester, on sera comme lui. Et qu'est-ce que lui fait en ce moment? Il bâtit l'église. Yes. Bâtir l'église fait partie de ton avenir. Oui. Ça, je ne sais pas s'ils comprennent ça bien. C'est-à-dire, il y a un truc qui n'a pas encore manifesté dans ta vie. Parce qu'on est là, tout le monde espère que quelque chose va se manifester. Par exemple, mon fils, toi, tu espères que demain, tu seras un grand footballeur. C'est pas ça? Ça fait partie de ton avenir. Ou tu te regardes comme ça là. Il ne faut pas te juger. Mais tu n'as pas encore manifesté ce qui est en toi. Tu comprends, non? Donc, ce qui est en toi, c'est de devenir un grand footballeur. Mais il y a aussi une autre partie qui est en toi. C'est de bâtir l'église. Ça veut dire que bâtir l'église fait partie de notre avenir. Si, je vous parle de vous les chrétiens. Et si tu viens d'arriver dans l'église, je suis en train de te parler de la vérité te concernant. Ce qui est caché en toi là, qu'on n'a pas encore vu là, c'est que tu bâtisses l'église de Dieu. Quand il dit ce sont les choses que l'œil n'a pas encore vu, que l'oreille n'a pas encore entendu, que Dieu a réservé pour ses enfants. Il y a un truc caché qui est en toi. Mais tu n'as pas encore manifesté ça. Mais quand tu as commencé à bâtir l'église, alors tu as commencé à manifester. Et ça commence par être un département. Tous ceux que vous voyez aujourd'hui, là, alléluia, ils sont venus à l'église comme vous, ils étaient enfants de Dieu. Et petit à petit, ils ont commencé à manifester des choses qui étaient cachées en eux. Et aujourd'hui, ils dirigent les églises. Plein comme ça. Et il y a encore un groupe encore qui a parti pour diriger encore des églises.
Et il y a un groupe, quand tu les vois prêcher, il y en a par exemple comme Madame Bézier a prêché là. Tu as pas vu sa prédication? Ça là, elle n'est pas ça avant. Tu as vu ça avant? Non. Elle avait d'autres choses, mais pas ça. Et ça, c'est en train de se révéler. Mais il faut que je vous dise, votre rêve principal, l'une des choses qui doit se manifester, qui est cachée, c'est que toi, tu dois servir Dieu. Les enfants, arrêtez de penser à l'argent. Depuis que tu penses, tu as gagné où? Regarde, moi je ne comprends pas les gens. Ton papa a cherché, il a eu. Ta maman a cherché, elle a eu. Et puis, est-ce que tu sais qu'à la fin, ils sont assis et puis ils jouent à Wally. Maintenant, regarde. Quand même tu auras tout l'or du monde, suivez ce que c'est très important. Quand même tu auras tout l'or du monde, à la fin de ta vie, tu sais, tu vas te retrouver à quoi? Un seul lit où tu dors, une seule voiture que tu roules, un seul WC où tu vas, une seule cuisine où tu cuisines ta nourriture. Je te dis la vérité. Tout l'or que tu auras là, il y a une seule voiture où tu vas rouler. En fait, ce que je suis en train de te dire, à un certain moment de la richesse, quelqu'un qui a 1000 terrains, et puis quelqu'un qui a un terrain, sont presque les mêmes choses. À un certain niveau. Quand tu es vieux là, le gars il a eu un terrain, il est dans sa maison. Toi tu as eu 1000. Tu as mis tout peut-être en location. Et puis tu es dans une maison aussi. La vie ne te dit rien même. Tu es vieux, tu n'as pas pensé à parler chauffer. Tu es assis là. On dit, il y a là, je continue, laissez ça pour mes enfants. Je suis fini. C'est faux ce qu'il dit là. Maintenant la différence. La personne qui a eu une seule maison, qui a servi Dieu là. La différence. Lui, quand il meurt, il a une récompense qui l'attend. Parce qu'il a passé son temps à servir Dieu. Toi, tu es sur la terre ici, mais tu as passé ton temps à faire ça. Maintenant, il y a si tu peux être riche et puis servir Dieu, c'est le meilleur. Mais ne vous regardez, moi je ne sais pas, ne pensez pas que la vie sera tellement extraordinaire. Foutu que tu aimes manger là, c'est ça que tu vas aimer manger quand tu seras riche. Si tu vis aux États-Unis, tu risques de venir payer foutu si tu peux ça aux États-Unis. Foutu, il n'y a pas 3 goûts, c'est le même goût de foutu là. Et vous ne comprenez pas où? Même lit, ton lit là, c'est la carte comme moelleux, comment. C'est le même sommeil là. Il y en a même qui sont dans Bamba côté, ils dorment mieux que ceux qui sont dans les gros lits. Ils ronflent, le vent le souffle de partout. Souris même mange son pied, il sent pas. Pour toi, petit magria de la chambre, là, tu es paniqué. Je veux parler bien de m'arrêter. Satan est en train de nous blaguer. Pour dire, cours derrière l'argent, ça a changé ta vie, c'est n'importe quoi. Je vous dis la vérité. Montrez-moi quelqu'un qui a couru de l'argent pour changer sa vie. Vous voyez, Drogba, malgré tout son argent, il a échoué à la FIF. Vous prenez l'enfer tout. Hey! Il y a des femmes, elles ne vont jamais t'accepter malgré ton argent. Il y a des hommes qui ne vont jamais t'accepter malgré ton argent. C'est pas une affaire d'argent. Arrêtez de vivre votre vie. Non, si c'est ça, si c'est ça, Les gazous, moi depuis je roule voiture là même là. Même rouler de. Il y a parlé français comme ça. Même roulement de la capricieuse là, c'est le même roulement là qui est dans la nouvelle voiture là, c'est la même chose. La différence c'est que l'autre est climatisé. C'est la même chose là. Voiture basso, 4x4, ça va être toi seulement. Vous voyez moi? Si tu es honnête, tu vas voir que c'est la vérité ce qu'il dit là. Aussi. Non, je n'ai pas dit que si tu as le moyen d'avoir une Range Rover, il faut l'avoir, il n'y a pas de souci. En fait, c'est juste les accessoires qui changent. Mais au bout de 2 jours, tu te rends compte que c'est la même voiture là. Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Ne perdez pas votre temps à chercher ces choses-là. Ça n'a aucun avantage. Et puis même, Dieu te promet de te donner ça. Mais pourquoi perdre ton temps? C'est le Seigneur. Bâtis l'église. Tu vas voir comment Dieu va te rendre riche. Et tu vas plus profiter de ce qu'il t'a donné même. Oh yeah. T'es prêché, même, mettez. Si.
Il y a une chose en toi qui n'est pas encore révélée, mon frère. Ma soeur, on te regarde, on dit tu es la prostituée. Dieu s'en fout de la prostituée. Une fois que tu as dit oui Seigneur, je t'accepte, de la prostituée tu es devenue sa fille. Et maintenant il y a un avenir, il y a une autre Irène qui est en toi que les gens ne connaissent pas. L'Irène qui sert Dieu. L'Irène la servante de l'Éternel. Oh, tu n'as pas dit amen. Je prophétise que l'avenir qui est caché en toi va bientôt se révéler au nom de Jésus-Christ. Ta famille ne va pas te reconnaître. Il y a une destinée qui est cachée dans ton ventre, qui est sur le point de s'exploser. Dieu veut t'utiliser pour mettre la différence, pour éclairer ta famille, pour chasser les démons, pour libérer ta famille, pour opérer des miracles. Dieu veut t'utiliser pour sauver des gens. Alléluia. Alors laisse Dieu va t'utiliser. Tu peux y arriver. Tu vas y arriver. C'est ta destinée. C'est déjà en toi. Oh yes. Vous savez quelque chose en toi. Hein? Tu as beau faire ça venir. Surtout si tu t'appliques. Prenons par exemple un petit chiot et puis un petit lion. Tu les vois comme ça là. Ils sont petits les deux. Mais comme le lion là, il est en lui de devenir gros. Tu leur donnes même manger à un certain moment. Le lion va commencer, le chiot va arrêter de grandir. Et puis le lion va continuer de grandir. Tu ne sais pas pourquoi? Pourquoi l'autre l'a grandi? Tu sais pourquoi? À la base, même s'il est petit, c'est dans ses gènes qu'il doit devenir 10 fois plus gros que le lion. Il suffit qu'il mange, il va atteindre sa destinée. À la base, il y a quelque chose en toi, une servante de l'Éternel. Il y a une destinée que personne ne peut enlever. Ils n'ont qu'à te critiquer, ils n'ont qu'à parler, on s'en fout de ça. Mais je suis là pour te dire, il y a une destinée en toi que personne ne peut enlever. Tu es un serviteur de l'Éternel, tu es une servante de l'Éternel. Et cette fois-ci, ça va se manifester. Et Dieu va manifester cette grâce. Concentre-toi pour manifester ça. Ça vaut la peine. Dis amen bien. S'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être développé, c'est l'homme de Dieu qui est à moi. C'est la servante de Dieu qui est à moi. Hey, Zikassou. J'étais en train de dire, quand Dieu m'a révélé que ce n'est pas moi qui va passer, il y a quand il pêche comme ça, l'onction est sur moi comme ça. Terrible. Quand Dieu m'a révélé que c'est moi qui va passer pour délivrer ma famille, j'étais en ce moment en seconde C. Le plus brillant de ma famille, tout le monde savait ça. Tellement il était brillant. Un jour, ils ont dit ma moyenne à une de mes tantes, elle a dit, tu es âgé. C'est la première fois, on ne m'a pas dit félicitations. Elle dit, tu es âgé. Tu as quand même 18, 16 de moyenne. Elle était en 6e. Elle dit, c'est trop, tu es âgé. Alléluia. Et dans la ville, tout le monde savait ça. Dans ma famille, on parlait de moi. L'enfant de temps, il est intelligent. Et quand Dieu m'a dit, je te choisirai. Écoutez, si je n'avais pas obéi, beaucoup de membres de ma famille seraient encore bloqués. Tu es la solution de ta famille. Oh, dis amen bien. Tu es la solution de ta famille. Alléluia. Tant que tu te lèves pour accepter l'homme de Dieu, tant que la servante de Dieu qui est en toi ne sort pas, ne se réveille pas, il y a des liens qui ne vont pas se briser. Il y a des étoiles qui ne vont pas apparaître dans la famille. Il y a des démons qui ne vont pas quitter ta famille. Il y a des hôtels que personne ne pourra renverser. C'est toi seul qui peux renverser cet hôtel. Alléluia que je prie. Alléluia que je prie. Écoutez-moi bien. Dans le rêve, mes parents, même ceux qui étaient convertis avant moi, ont pris caillou. Ils sont lancés contre le démon. Ça ne s'est pas cassé. Je suis venu, j'ai pris un petit caillou. Quand André Goliath, quand j'ai ça s'est fracassé. Et ils m'ont soulevé, ils ont commencé à dire, victoire, victoire. Ils étaient libérés. Et Dieu m'a dit, juste par tes prières, mon fils, tu vas libérer toute ta famille. Parce que c'est une famille de bénis. Et aujourd'hui, ils ont commencé à être bénis. Ils ont commencé à monter. Je m'en fous s'ils pensent que ce n'est pas moi. Mais l'essentiel, j'ai fait mon travail. Et la famille est en train d'être bénie. Toi, tu es là tout le temps, non, Seigneur, il faut que j'ai l'argent pour faire sortir ma famille de la pauvreté. Tu penses que c'est l'argent qui fait sortir l'homme de la pauvreté? L'argent peut venir, le démon va engloutir ça. L'argent peut venir, la sorcellerie va engloutir ça.
Dieu peut élever un homme ministre. Demain, on l'associerait, il le tue. Mais il faut un géant qui se lève dans la famille. Un servant de Dieu. Un servant de l'Éternel. Qui prie, qui chante. Afin que les hommes soient protégés. Afin que l'argent soit protégé. Afin que les destinées soient impactées. Afin que le trésor reste en famille. Et cet homme, c'est toi. Et cette femme, c'est toi. Je déclare, grâce à toi, des ministres vont se lever dans ta famille et ils vont vivre au nom de Jésus-Christ. Grâce à ta prière, l'argent de la famille ne sera pas dispersé au nom de Jésus. Tu ne dis pas, mais qu'il prie, non? Grâce à tes prières, les hôtels sataniques de ta famille seront renversés au nom de Jésus-Christ. Grâce à ta prière, la pauvreté va quitter ta famille au nom de Jésus-Christ. Le célibat va fuir ta famille au nom de Jésus-Christ. Dieu t'appelle, réponds. Va dire à 4 personnes, Dieu t'appelle, réponds. Alléluia. Asseyez-vous. On m'a expliqué l'histoire d'une dame. Et je crois que cette histoire-là, il y en a plein comme ça dans les familles. Son mari était très riche. Protégez-les seulement. L'onction va tomber sur les gens. Il n'y a rien comme ça. Protégez-les seulement. Restez tranquille. Hein? Restez tranquille. Le Saint-Esprit travaille. Son mari était très riche. Très, très riche. Maintenant, le mari meurt. C'est ce qu'elle fait. Elle bloque tous les biens de la famille. 5 francs. Les parents n'ont pas eu. Ni la maman, ni le père, ni les petits frères. Tu as prié pour que les gens soient riches. Non, tu n'as pas prié pour que les gens soient riches. Tout ce que tu voulais qu'ils soient riches. En un instant, une femme est venue tout prendre pour partir dans une autre famille. Ben c'est ça. Quand elle récupère comme ça, elle s'installe dans une autre famille. Ta famille vient d'expolier de l'argent. Elle devait laisser au moins la moitié. Parce que quand on meurt, il y a les richesses. Hein? Il y a une partie pour le papa. Vous ne savez pas ça? Le papa, on dirait à 15%. La maman à 15%. On dirait un truc comme ça. Les enfants, on dirait combien de pourcents? C'est écrit. Mais elle a tout pris. Tout pour partir. La richesse que Dieu a mis dans la famille. Mais si toi, tu t'es levé pour prier, Likazu Zazazia, Makazia Zizaha, Dieu allait tout faire pour ne pas que cette femme puisse polluer la famille de l'argent. Écoutez-moi très bien. Dieu a besoin de vous. Il y a un homme, il y a une femme qui est cachée. Elle doit se lever. Et Dieu m'a dit qu'elle va se lever. Dis simplement oui. Dis simplement oui. Dis simplement oui. Tu ne vas pas te reconnaître. Dis simplement oui. De quoi je me parle? Non, je ne sais pas lire. Je connais une femme qui ne sait pas lire parce qu'elle voulait servir Dieu. Un ange est apparu la nuit. Un ange est apparu la nuit et il a mis la Bible dans sa tête. Il a mis la Bible dans sa tête. Elle récite les versets plus comme ça. Il a mis la Bible dans sa tête. Quand elle est là comme ça, Colossiens 4, 5, elle récite. Elle ne sait pas lire. Mais tellement elle voulait servir Dieu. Rien n'est impossible au service de l'Éternel. Rien ne peut t'empêcher de servir Dieu. Si tu le fais, Dieu va t'aider. 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 Je libère une grâce de service de l'Éternel dans l'église. Je libère la grâce de servir Dieu. Je libère le manteau pour servir Dieu. Je libère la grâce pour servir Dieu. Tu es là, Dieu t'a appelé à servir Dieu. L'onction là se renouvelle ce matin. La grâce là se renouvelle ce matin. Elle tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Il y a un manteau nouveau qui tombe. Le don est aiguisé. Il y a une grâce nouvelle qui tombe. Le don est aiguisé. Il y a un don nouveau qui tombe. Il y a une grâce nouvelle qui t'arrive. Le don qui était éteint, le don se rallume. Le don qui était éteint, le don se rallume. Le feu qui